Celle-là, c'est une Jeep qu'on dit française, c'est une Jeep Hotchkiss M201 qui est en 24 volts. Et donc, elle est vraiment dans sa livrée française, comme elle était dans l'armée française, avec des pneus Kleber, qui sont différents des Jeeps conventionnelles américaines, qui ont des pneus military. Elle a la sellerie qui est en Sky. Elle a un moteur en 24 volts, qui avait des équipements radio à l'époque, donc qui demandait beaucoup de jus, donc ils ont mis des voitures en 24 volts. Sinon, tout le reste, c'est une Willys conventionnelle. Le 1, c'est un sigle que l'armée française tamponnait sur ses différents véhicules, que ce soit des jeeps ou des camions. Et en fonction du numéro, ça permettait à l'armée de définir le poids du véhicule, spécialement lorsqu'il était mis sur des trains ou qu'il était tracté ou mis sur des camions. C'était un signe de reconnaissance disant voilà, un véhicule qui a un sigle 1 fait tant de kilos, un véhicule qui a un sigle 2 fait tant de kilos, etc. Ouais, déjà là on voit qu'il y a un problème, hein, c'est pas normal. Ouais. Plein d'huile, c'est noir. On va déjà prendre les compressions en premier, mais là je pense pas avoir de bons résultats. Et ensuite on va contrôler, on va mesurer les cylindres, on va voir ce qui se passe, quoi. On va essayer de comprendre parce que le moteur vient d'être refait, c'est pas normal. J'ai fait refaire ce moteur chez un mécanicien qui fait que des voitures anciennes, mais qui n'est pas spécialement spécialisé sur les Jeeps. Et avec la série de problèmes que j'ai depuis que j'ai eu ce moteur refait, je suis venu voir Jeep Sud-Est parce que ils ont l'expérience, ils ont les retours d'expérience sur toutes les restaurations qu'ils font et il y a un vrai savoir. Depuis que je suis tout petit, je voulais une Jeep, hein, c'est une voiture qui fait toujours rêver. Et dès que j'ai pu m'en offrir une, je l'ai fait. Et du coup, je l'ai acheté il y a une vingtaine d'années. Je me suis marié dedans, il y a beaucoup de mariages dedans. Et, donc je la chouchoute. Et je l'ai achetée, elle était toute rénovée, aux petits oignons. Et depuis, j'ai beaucoup roulé avec, des chemins, du 4x4, été, hiver. C'est un plaisir, ouais. Ouais. On choisit ses moments, on ne va pas rouler quand il pleut parce que c'est pas très agréable, mais dès que les enfants peuvent aller dedans, tout le monde est content. Hein. Ouais. Toute la famille, ça réunit du monde, la Jeep. Ça réunit du monde. Du coup, je vous tiens au courant dès que j'ai jeté un coup d'œil dessus. Et puis voilà, je vous appelle et impeccable. je vous dis tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Eh ben, bonne route, rentrez bien. Merci. Et à bientôt. Au revoir Florian. Au revoir. Ici, on est dans un espace de stockage en fait. C'est là où on met les Jeeps qui sont en intervention et les futures restaurations aussi. On a la chance d'avoir cette place-là pour que les Jeeps soient toujours à l'abri. Par exemple, ici, on a une Jeep qui est sortie de peinture. Celle-ci, on lui a fait une restauration de carrosserie uniquement, pas une restauration complète, mais toute la partie carrosserie. Et du coup, vous avez la couleur olive drabe. Celle-ci est en semi-mat. Ça a une finition satinée au lieu du mat d'origine. Le client a souhaité des marquages spécifiques, donc voilà, on a fait les marquages demandés. Ici, on a justement la prochaine restauration complète. Alors là, c'est une Ford de 43. Les Ford étaient un petit peu plus rares que les Willys, de par leur quantité de fabrication en fait. Donc voilà, vous pouvez voir l'état dans lequel elle est, comparé à l'état d'une Jeep finie. Là, on a un exemple d'une Jeep en couleur Sahara, équipée aussi avec un préfiltre à sable. Ça, c'était utilisé justement dans le Sahara. Il y avait aussi le coffre. Là, elle est en configuration Sahara. Vous avez aussi ici le vase d'expansion qui était en option et qui améliore le refroidissement dans le Sahara aussi, enfin, dans les pays chauds. Et ensuite, là, vous avez la couleur Navy, la même couleur que les bateaux américains en 39-45.
Là, vous pouvez voir notre dernière restauration complète. Du coup, là, c'est une Jeep client, parce qu'on fait aussi de la restauration pour la vente. Là, c'est une Jeep client qui nous a donné cette Jeep, elle est de 1945, début 45. Donc, on a une caisse neuve, on est fournisseur exclusif sur ce modèle-là. Puis, on a tout repris de A à Z. Désossages complets, on envoie tout au sablage, on reprend tout. Tout est contrôlé. Sur celle-ci, on a refait le moteur intégralement. Et donc on désosse, on a un sous-traitant, un rectifieur qui s'occupe de refaire tout le moteur. On récupère le moteur nu et on remonte tout. On s'occupe vraiment de tout de A à Z, quoi. C'est un client pour l'instant qui vient le plus loin, je ne sais pas comment vous dire ça, elle vient de Norvège. Donc cette Jeep arrive de Norvège. Le client a pris contact avec nous par mail. Il nous a envoyé cette Jeep par transporteur. Et puis voilà, on reçoit la Jeep, on fait le tour, on fait un devis. Et on voit ce qui est à faire et on s'occupe de ça. Ça dure à peu près, une restauration complète, c'est 300 heures de travail. On va dire qu'entre le moment où on la reçoit et le moment où on la restitue, il se passe à peu près 3 mois. On ne peut pas travailler à 100% du temps sur une restauration, on fait aussi de l'entretien, d'autres choses. Après, lui, il n'était pas très attaché au côté historique pur, dans le sens où il a accepté de mettre une caisse neuve, c'est une caisse de reproduction. Mais le moteur est d'époque, le châssis est d'origine. Là, il a sa plaque d'origine. Ça, c'est intéressant parce que c'est rare. Souvent, c'est une des premières pièces qui disparaît sur les Jeeps. Le capot est d'origine, c'est un modèle late, donc c'est à partir de 44, modèle 44-45, et il est d'origine. Celui-ci, on l'a juste restauré, redressé, on travaille. On essaye d'utiliser le moins de mastic possible. Là, vous voyez, les poinçons d'origine pour les renforts sont encore apparents. On ne dirait pas comme ça, mais sur un capot, un simple capot, on a vite passé une journée. On peut passer la journée sans problème sur un capot. Ouais, c'est tout. Après, tout ce qu'elle a dedans. Ouais, au niveau de la portée là-bas, tout est bon. Ouais, les deux portées, ouais, ça a l'air bon. Mais par contre là, il y a un problème. Ici, on a un problème sur la boîte, elle a une fissure sur le carter. La fissure traverse et vient jusqu'au logement du roulement avant. Donc ça fragilise trop le carter, on est obligé de changer cette boîte. Donc par chance, il nous reste un dernier carter de boîte de vitesse. Donc on va pouvoir remplacer celle-ci. Du coup là, Ludo il est en train de tout ouvrir, tout contrôler. On change tout ce qui est HS. Et puis voilà. Là, on a déjà désossé les ponts et refait tout ce qui était à faire, tout ce qui est joint, couple conique, enfin différentiel, tout ça est déjà refait. Le système de freinage aussi est refait. Le châssis a déjà été travaillé, on a changé les éléments nécessaires en fait. Et là, Thierry s'occupe de la reconstitution du châssis en fait, le châssis roulant. Donc là, il est en train d'installer une traverse de boîte, la direction, le système de freinage. C'est là qu'on commence à recomposer tout le véhicule. Voilà, donc ici, on est en train de sauver le pare-brise d'origine du véhicule de la restauration en cours. Donc on a carrément changé c'est Vincent, carrossier peintre, qui est en train de changer la tôle principale du pare-brise en fait. Et voilà, pour vous donner un exemple de sauvetage, on ne change pas le pare-brise, on le restaure. Il était perforé suite au sablage, retour sablage, donc il y avait de la rouille. Donc en fait, tout le reste est en bon état. C'est la seule chose à changer, donc là c'est cohérent de le sauver, c'est pas... Voilà, en termes de budget, ça vaut le coup de le sauver. Sur la restauration qui est en cours, on a dû installer un moteur neuf, un bloc moteur neuf, qui a été développé par Jeep Sud-Est. Donc c'est un bloc nu intégralement neuf. Là, en l'occurrence, il va être monté sur une Jeep française. Donc c'est pour ça qu'on voit un allumage blindé, en fait. On a un système d'allumage blindé avec des bougies blindées, des fils blindés, la dynamo 24 volts, comme sur les modèles français. C'est qu'en fait, on arrive à un stade où tous les anciens moteurs commencent à être trop abîmés, ils sont rincés, entre guillemets, et il y en a beaucoup qui sont fendus, surtout quand ils sont fendus sur le plan de joint, au niveau des soupapes, ça devient
pas du tout fiable de les réparer. Donc, il a développé ce moteur qui correspond visuellement au modèle US, donc 41 à 45, et par contre qui a la solidité des modèles après-guerre, qui sont renforcés. On a le métal qui est plus épais, on utilise le métal d'aujourd'hui déjà, les fontes sont meilleures. Le gros problème sur ces Jeeps, c'est quand elles ne roulent pas. Et j'ai beaucoup de clients qui ne les démarrent pas. Et elles sont dans leur maison secondaire et viennent au bout de 3, 4, 5 mois et ça ne démarre plus parce que tout sèche, parce que voilà, il faut la faire démarrer régulièrement. Et ça, c'est un des problèmes principaux sur les Jeeps. Les pièces d'origine sont de plus en plus rares et difficiles à trouver et surtout en bon état. Donc il y a certaines pièces où on n'a pas le choix de passer par la refabrication, notamment les pièces d'usure, tout ce qui est freinage, flexible de frein, cylindre de roue, on est obligé de faire de la refabrication. Mais on peut encore trouver des pièces d'origine, pas mal d'accessoires, comme ici on va retrouver notamment une pioche, voilà, gravée 1944 d'origine. Nous avons des haches, pareil, celle-ci aussi, on va retrouver le modèle US avec le constructeur et la date de fabrication. On peut avoir aussi la pelle pliante. Et tout ça, c'est des accessoires qu'ils utilisaient à l'époque, qui étaient généralement dans les Jeeps. La pelle de bord que vous voyez sur le côté de la Jeep, pareil, avec le nom du fabricant américain. Et vous avez l'année. Et nous avons aussi la gourde de soldat, pareil, gravée 1945 sur la housse d'origine. Avec le marquage US, le fabricant en 1944. Donc tous ces articles sont rares, on arrive à en trouver un petit peu partout en Europe en faisant, voilà, en fouinant, en faisant des bourses. Ça peut être des particuliers, ça peut être des qui vident leur hangar et d'un coup on trouve des petites merveilles. Donc voilà, c'est en fouinant, en faisant des bourses, en voyageant beaucoup, on peut retrouver effectivement des beaux lots d'origine, ou sinon c'est directement du rachat de l'eau à l'armée française aussi, ce qui peut arriver. J'ai eu le client au téléphone, il vient de finir cette Jeep, on va lui mettre quelques accessoires, tous ces outils, pas graisse, je t'en occuper. Ouais, bien sûr. Mais je viens de finir celle-là, tiens. Regarde. Impeccable. Ça part en emballage, merci. Il y a plusieurs types de clients. Vous allez avoir le passionné et le puriste qui, lui, va vouloir la moindre pièce d'origine, la moindre pièce qui correspond 100% au véhicule par rapport à l'année, etc. La marque, une Ford, une Willys, etc. Et après, vous aurez les promeneurs qui ont envie d'avoir une Jeep pour se faire plaisir, et peu importe d'avoir une Jeep d'origine ou pas, du moment où ils prennent plaisir avec cette voiture-là. L'essentiel de la Jeep, c'est de prendre plaisir avec ça. Les gens qui viennent sont passionnés. Donc leur Jeep, c'est leur bébé, c'est leur histoire. Donc ils sont, on va dire, à fond avec cette voiture-là. Donc tout ce qui se passe autour de la voiture, il n'y a pas que de la pièce mécanique. Il y a, comme vous dites, des accessoires. Donc on aura des pelles, des haches, de la corde, des antennes, tout ce qu'on peut améliorer la voiture, l'embellir. Donc ça sera vraiment des sujets où on pourra leur proposer et leur amener des nouvelles pièces pour accessoiriser la voiture, quoi. La pièce d'origine, elle est plutôt réservée aux puristes qui aiment bien garder l'emballage, qui aiment bien garder le carton, le mettre en vitrine. Donc pour les pièces d'origine, elles sont très bien conservées. À l'époque, ils les emballaient d'une manière très intelligente où ils avaient tout un papier très gras, hermétique, étanche, ce qui fait que ça conservait de l'humidité, de l'eau. Et là, vous enlevez le papier, vous ouvrez, la pièce est neuve, elle brille. Elle est magnifique, très bien emballée pour justement lutter contre l'eau, les intempéries, l'humidité qu'il y avait à l'époque.